Alors, bien dans le Seigneur, ici, j'aimerais parler de la dynamique missionnaire. Vous savez, un missionnaire, c'est un envoyé de Dieu. Si nous précisons un missionnaire de Dieu, bien sûr. Donc, du coup, quand nous parlons d'être envoyé, quel est le protocole d'envoi? Comment on envoie? Pour que quelqu'un soit envoyé, je vais prendre un peu dans la famille. Pour que ton père t'envoie, ce qui va se produire, c'est qu'il va d'abord t'appeler. Moi, il m'appelle André, il me dit André, il t'appelle et qu'il te présente. Et qu'il dit, me voici, papa. Et maintenant, quand il t'a appelé, que tu as répondu, me voici, alors il va t'envoyer. Et comment est-ce qu'on envoie? On envoie par une commission. Va m'acheter du déguet, va me prendre du yaourt, va me prendre ceci et cela. Ou bien va voir telle personne, va à tel endroit. Vous voyez? Donc maintenant, celui qui est envoyé, d'abord il est appelé. Quand il répond à l'appel maintenant, on l'envoie avec une information. La personne est clairement informée. Vous savez, si quelqu'un vous envoie et que l'information n'est pas claire, vous ne pouvez pas exécuter. Si quelqu'un t'envoie en murmurant, tu ne peux pas l'exécuter. Est-ce que vous comprenez un peu bien dans le Seigneur? Donc du coup, quand tu rencontres quelqu'un sur la route, vous êtes dans la maison, tu crois ton frère, dans le quartier, tu vas où? Papa m'a envoyé. Et tu lui poses la question, il t'a envoyé pour faire quoi? Il dit, je ne sais pas. Ça sera très bizarre. Ça, c'est la confusion. Donc, la personne qui est envoyée, c'est une personne qui a une information très claire. Tu peux rencontrer aussi un autre frère. Lui, tu lui poses la question, tu sors pour aller où? Il dit, non, je sors pour aller acheter du yaourt. Pour qui? Pour moi-même. Donc, c'est la personne qui va en son propre nom. Et parfois, quand la personne sort en son propre nom, dans certaines familles, tu comprends qu'il se mettra dans des problèmes. Parce que si papa sait qu'il est sorti sans demander sa permission, et que dès qu'il va aller acheter du yaourt sans son autorisation, cela peut amener beaucoup de complications. Donc nous parlons aujourd'hui de ceux qui s'envoient et ici nous voulons parler un peu de la dynamique missionnaire, c'est-à-dire nous voulons parler dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et quand je parle de ceux qui s'envoient, j'aimerais simplement dire à tous les enfants de Dieu qu'à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, c'est que vous le faites de votre propre chef. Et quand vous le faites de votre propre chef, le royaume des cieux marque à ce niveau-là que vous n'êtes pas en train de le servir. Donc quand tu fais des choses de toi-même, tout ce que nous faisons sans le consentement de Dieu, c'est que nous sommes envoyés. Maintenant, si je reviens maintenant dans la dynamique vraiment de ceux qui ont reçu un appel spécifique à servir le Seigneur, alors j'aimerais essayer d'expliquer beaucoup de choses ici. J'aimerais vous donner quelques vérités. Nous allons voir 6 vérités sur le fait d'être envoyé. Mais d'abord, nous allons voir un peu qu'est-ce que Dieu va dire sur ceux qui s'envoient. C'est-à-dire les gens qu'il n'a pas envoyés. Peut-être que Dieu t'a appelé, Dieu peut vous appeler, mais il ne vous a pas envoyé. Par exemple, ton père peut t'appeler. Ton père peut t'appeler, dit André, tu dis papa, me voici. Tu arrives comme ça, il peut prendre 20 minutes pour te donner la commission. Parfois, tu arrives comme ça, le papa est en train de regarder un match, il dit attends d'abord. Et parfois, il peut suivre le match même 45 minutes. Et après, il dit ah d'accord, voilà ce que je voulais te dire. Mais il y a aussi des enfants, lorsqu'ils viennent et que papa ne parle pas trop vite là, ils sont fâchés et puis ils s'en vont. Et tout cela crée des problèmes.